Voyager en van au Brésil, découvrir cet immense pays le long de ses routes, se laisser porter par nos envies et vivre l'instant présent. C'était notre rêve et on était en train de le réaliser. On s'est donné 3 mois pour aménager un combi au Brésil et traverser une partie de ce pays. Journal de bord, jour 80, Itacaré, capitale du surf, État de Bahia, Brésil. Ça y est, après ces milliers de kilomètres, on l'a trouvé notre paradis sur Terre. On te l'a présenté dans la dernière vidéo, mais ce village symbolise notre étape finale du voyage. Les 3 mois de visa arrivent bientôt à terme pour moi. Retour à la réalité un peu difficile. Qu'est-ce que l'on va faire de Léo? Est-ce qu'on le redescend chez le père de Lou à 3000 km à Cunha? Je pense pas qu'il tienne la route honnêtement. Aujourd'hui, on a reloué encore une planche, comme tous les jours. Et puis après tout ce voyage, ce serait tellement dommage de faire demi-tour. Non, faut qu'on aille plus loin, toujours plus au nord. Il faut qu'on trouve une solution et on n'a plus beaucoup de temps pour ça. Et genre du coup, ce serait dans un grand jardin et il y a la place pour le combi sans souci, ouais. La vie à Itacaré est calme, paisible, joyeuse et heureuse. On travaille le matin, on surfe l'après-midi. On se fait plein de copains, des Français, des Belges, Italiens, Brésiliens, Argentins. Tous les voyageurs se rassemblent ici avec les mêmes envies, vivre au gré des vagues et du vent. On se plaît beaucoup ici, on pourrait rester des semaines et des semaines. Viens, on quitte tout et on reste là pour toujours, c'est ce qu'on se dit parfois. Il y a une journée de plus sur la plage de Engenhoca. Engenhoca, c'est un peu le coup de cœur de Itacaré. C'est une des plus belles plages. En fait, on y va avec le combi et c'est à 20 minutes de la ville d'Itacaré. À chaque fois, on prend des potes et on y va tous ensemble. Engenhoca, c'est une super belle plage pour commencer à surfer. T'as des vagues assez puissantes pour pouvoir faire de la mousse. T'as aussi des vagues assez puissantes pour pouvoir apprendre à commencer à les prendre quand elles s'écrasent. Il y a même directement sur place quelqu'un qui loue des planches de surf, donc ça c'est parfait. Il y a un petit trail dans la forêt atlantique pour pouvoir accéder à la plage. Et ce qui est magnifique, c'est que quand tu marches jusqu'à la plage, tu tombes sur une énorme cascade d'eau douce en plein milieu de la forêt atlantique. Franchement, je sais pas combien de temps on va rester à Itacaré, mais il y a moyen qu'on veuille jamais partir. C'est la meilleure session de surf que j'ai fait de ma vie. C'est génial. Aujourd'hui c'est un jour un peu particulier, il a énormément plu cette nuit et ça fait déjà 2-3 nuits qu'il pleut pas mal et là l'eau est complètement remontée. C'est pas du tout le même spot que d'habitude pour surfer. Là je pense que ça va être beaucoup plus dur, il doit y avoir plus de courant, on doit pas avoir autant pied. C'est impressionnant de voir comment la plage a changé. Et pour accéder à la plage tu es obligé de traverser un espèce de rio, à la fois de l'eau salée, à la fois de l'eau douce qui descend de la cascade que je t'ai montré tout à l'heure. Sauf que tu as vraiment pied jusqu'à la poitrine pour traverser, donc c'est vraiment galère. Là on est vraiment perdu au bout du monde quoi. Dernier jour à Itacaré, ça fait bientôt 9 jours qu'on est ici, qu'on loge juste ici, à cet endroit-là. Franchement, Itacaré c'était incroyable, on s'est fait beaucoup d'amis de toutes les nationalités. On a rencontré des Français, des Belges, des Italiens, des Brésiliens. On a beaucoup surfé, c'était trop bien. Je pense qu'on a vraiment bien progressé. Il y a des jours où on a fait vraiment que du surf et on a réussi à trouver un bon équilibre entre travail le matin, surf l'après-midi. Franchement c'était vraiment une safe place, on se sentait vraiment trop bien. Mais à un moment il faut qu'on bouge et aujourd'hui je pense que c'est le bon moment. Il commence à faire de moins en moins beau, il pleut la nuit. Oui, tout bon. Je fais interrompre par notre voisin en combi qui habite juste là. Regarde, il a un combi vraiment magnifique. Aïe! C'est bon? T'as récupéré la batterie? Ça faisait 4 jours qu'on avait laissé la batterie dans le restaurant d'à côté et qu'on l'avait laissée. Il l'avait rangée dans sa voiture en fait. Je viens de discuter avec le voisin mec avec son combi, il a dit que la route entre Barra Grande était horrible et que c'était vraiment impossible. En plus il a plu ces derniers jours donc c'est mort quoi. T'arrêtes pas de lui dire qu'il veut pas m'écouter. En fait il y a une route entre ici et Barra Grande, là où on veut aller, mais c'est de la piste et là juste à l'instant il y a 1 minute on vient de me dire que c'était vraiment impossible de la prendre. Mais du coup il y a une autre option, c'est d'aller jusqu'à une ville et puis prendre un bateau pendant 30 minutes. Ouais, c'est ce qu'on va faire. Bye bye notre petite plage. Klaxon. Ciao, see you à Barra Grande. Ciao, bon viaggio. Ciao. Ciao. Já tá indo embora. Ciao. Obrigada.
dois t'avouer qu'on a un petit peu changé nos plans. Finalement, après Itacaré, on avait prévu de directement monter à Barra Grande, à Morro di San Paolo, qui sont des endroits très très beaux, qui sont en haut d'Itacaré. Et en fait, on a plus décidé de revenir un peu en arrière, de faire un peu machine arrière et de passer par Ilhéus. Ilhéus, c'est la 4e plus grosse ville de l'état de Bahia. Et en fait, c'était une ville qu'on n'avait pas du tout faite. Et en fait, on se dit que c'est un peu dommage. On se retrouve ici et c'est complètement magnifique. On s'est trouvé cette plage qui s'appelle la Praia Nord. On a vu sur Ilhéus là-bas, sur le grand port. Et on a juste cette plage juste pour nous. Franchement, il n'y a pas à dire, mais les plages de palmiers comme ça au Brésil, c'est vraiment incroyable. On est passé rapidement par la ville d'Ilhéus et on n'a pas trouvé ça incroyable en fait, pour être honnête. Elle paraît assez vide et finalement on y est passé rapidement et en fait on s'est dit ok, bon, on va plus comme d'habitude aller sur la plage, aller en nature, s'éloigner un peu de la ville. Et ouais, il n'y a pas à dire, c'est ici qu'on préfère rester et c'est ici qu'on préfère bivouaquer. Alors une autre chose de laquelle je voulais parler avec toi et que je trouvais plutôt intéressant, c'était un espèce de comparatif entre Léo, l'aménagement de Léo et celui d'Albert. Au final, on est presque sur le même gabarit. Il n'y a pas énormément plus de place dans l'un ou dans l'autre, c'est à peu près la même hauteur, à peu près la même longueur. Maintenant, il y a plusieurs points positifs qui sont mieux agencés dans Léo et plusieurs autres points positifs qui sont aussi mieux dans Albert. Je dirais que le premier avantage pour l'aménagement de Léo, c'est que le lit est beaucoup plus grand, 1,90 peut-être de longueur. Ça veut dire que moi, j'ai les pieds qui vont jusqu'au bout et ça, c'est cool. Alors que dans Albert, on avait construit tout un système avec Clément, avec une plaque qui vient vraiment se mettre à la fin et qui vient prendre toute la surface intérieure. Sauf qu'en réalité, ce fonctionnement, il est très peu pratique et au final, je l'ai très peu utilisé. Alors quand je voyageais seul avec Albert, je pouvais un peu dormir sur le côté et au final, ça allait. Et quand on voyage à deux avec Albert, j'ai mes pieds qui sortent du lit. C'est pas un gros désavantage en soi. Le deuxième avantage de Léo par rapport à Albert, c'est l'évier. Dans Léo, il y a toute une cuve de 30 litres qui est en dessous le bas de caisse. On a accès à un évier intérieur avec une petite pompe 12 volts. Et ça, je dois dire que c'est super pratique, ça t'évite de devoir sortir à chaque fois pour brosser les dents, pour faire la vaisselle quand il pleut. Donc si c'était à refaire, je mettrais une cuve sous Albert et je mettrais un évier quelque part. Bien sûr, dans Albert, ce qui est complètement différent, c'est les grandes fenêtres. Dans Albert, c'est très ouvert sur l'extérieur, tu as toutes ces immenses fenêtres à 360 degrés autour de toi. Du coup, c'est super parce que tu vois tout l'environnement autour de toi et c'est ça qui est génial quand je voyage avec Albert. Mais le problème, c'est que tu as beaucoup moins de place pour le rangement et c'est beaucoup plus contraignant au niveau de l'aménagement. Tu n'as pas toutes ces surfaces pour pouvoir mettre des meubles, par exemple comme ici. Donc en fait, c'était ça la grosse difficulté avec Albert, c'était de faire un aménagement confort, un aménagement solide, mais avec cette contrainte des grandes fenêtres. Et c'est ça qui rend l'aménagement compliqué dans Albert. Les gros avantages de Albert, du coup, pour moi, les fenêtres, ça c'est un gros avantage. L'installation électrique n'a rien à voir. Avec Albert, on a 600 watts de panneaux solaires, on a une énorme batterie, on a un très gros convertisseur, on peut vraiment tirer de l'électricité et on n'est jamais à court. Ici avec Léo, c'est différent, on a juste un petit panneau solaire de 80 watts, on a une petite batterie. On vide presque tous les soirs, donc c'est clairement pas la même autonomie, c'est clairement pas le même budget. Heureusement qu'il fait beau au Brésil et que le petit panneau de 80 watts se recharge quand même assez facilement. Maintenant, la chose que j'apprécie le plus dans l'aménagement d'Albert, je dirais que c'est son côté bois, son côté chalet. Je sens vraiment qu'il a été fait avec des matériaux nobles, du beau contreplaqué. On s'est vraiment appliqué avec Clément pour pouvoir construire vraiment un truc où tu te sens bien, où c'est solide et tu sens que l'aménagement d'Albert est un peu plus premium. Et ça, j'ai envie de te dire que c'est aussi normal. Maintenant, les deux aménagements ont des points positifs, des points négatifs. Ils sont assez différents mais quand même assez semblables vu que c'est le même volume. Ils sont tous les deux plutôt faits pour voyager en été. Pareil, je voyagerai pas trop en T2 comme ça dans le froid. C'est très peu isolé, il y a plein de choses où tu dois aller à l'extérieur pour tes besoins quotidiens. Les deux n'ont pas de toilettes, ça c'est un choix qu'on a fait avec Lou. On n'a pas envie de voyager avec des toilettes chimiques ou des toilettes sèches. Voilà, on préfère se débrouiller dans la nature ou aller dans les restaurants, trouver des endroits à chaque fois. Alors c'est vrai que des fois quand tu es un peu malade par exemple, ça peut arriver au Brésil, un peu moins en Europe. Et c'est pas toujours pratique, mais ça c'est vraiment un choix qu'on a fait. On n'a pas envie de se balader avec un toilette qui prend vraiment un volume d'1 mètre carré dans l'aménagement. Chaque centimètre est très précieux et il faut bien savoir les garder. Et surtout, le gros point positif que j'adore avec Albert, c'est finalement ce système de bureau, table énorme qui peut se déplier. Et ça, du coup, ça offre un confort de travail qui est incroyable. On peut travailler à deux. À l'intérieur, quand il pleut, on a vraiment un énorme bureau, encore plus grand que chez moi. Et j'aime énormément ce système et je trouve que l'aménagement d'Albert a beaucoup plus de charme, tu vois.
Bon, tu l'auras compris, j'aime les deux, mais le plus ancien, Albert, a un peu plus de charme et me manque un peu après ces longs mois sans lui. Un aménagement, c'est surtout pour répondre à des besoins. Aucun n'est parfait, il doit correspondre à ton voyage. Derrière cette chanson. À la fin du 19e siècle, le compositeur français Alors du coup aujourd'hui on a fait la route jusqu'à Valença, c'est à environ 3 heures d'Itacaré pour te situer. Et Valença en fait c'est une ville portuaire et ici on est au départ de plein d'expéditions en bateau. En fait dans cette région là de Bahia t'as beaucoup d'îles, de presqu'îles qui sont pas vraiment reliées au continent, qui paraissent, mais en fait qui sont détachées du continent où il y a des fleuves qui passent. Et aujourd'hui en fait on va prendre un bateau direction un endroit qui s'appelle Boipeba. On en entend beaucoup parler, ce serait le rêve de la mère de Lou de venir ici. Il y a aussi le frère de Lou qui a déjà été ici l'année dernière, on nous en a énormément parlé. Du coup assez compliqué d'accès vu qu'il n'y aurait pas de voiture, le seul moyen d'y aller c'est en bateau. Donc là on va laisser le combi ici pendant 2 jours, on va se prendre un petit hostel, une petite maison dans la forêt et on va aller profiter de Boipeba, on va voir ce que ça donne. Donc là on est en train de prendre toutes nos affaires, on va le laisser ici. Ça nous coûte 50 réals pour 3 jours, on a négocié, c'est environ 8 €. Faut savoir que moi je fais jamais ça, je déteste faire ça. Hop. Ça on le fait jamais. Et en fait dans notre lit, bon tu l'as déjà vu, mais on a toute la partie électrique du coup qu'on va couper pour éviter qu'elle prenne feu, ce serait bien. Ouais, et ici j'ai mon sac de photos et ça c'est cool d'avoir un sac d'appoint pour genre de mini expédition voyage annexe. Officiellement le PF le moins cher de tout le Brésil, il nous coûte 18 réals à 2. 18 réals, je te mets la conversion exacte juste là. Et ça va nous tenir une après-midi. Ça a l'air trop bon. Et ça a l'air super bon. Là, on est en train d'attendre le bateau, on est juste là. Et bienvenue à Boipeba, un des derniers chapitres de nos 3 mois de voyage. On débarque sur cette île isolée, 80 km², 3000 habitants, collée entre l'océan Atlantique et le Rio Inferno. On n'a qu'une envie, c'est de partir explorer ses moindres recoins. En réalité à Boipeba il n'y a que 2 moyens de traverser l'île. Le premier c'est à pied, du coup il y a plein de petits chemins de trail comme on est en train de faire qui traversent l'île, qui t'emmènent sur des plages où il y a juste personne. Ou alors tu peux aussi louer un quad. Bon, on avait un peu la flemme de louer un quad, on avait plus envie de marcher, de prendre le temps de se promener dans toutes ces plages, toutes ces forêts. Mais waouh, c'est vraiment très paradisiaque. Je pense que c'est limite l'un des lieux les plus paradisiaques que tu peux imaginer au Brésil. Vu que c'est extrêmement reculé, c'est quand même pas facile de venir ici, il faut prendre un bateau, il faut marcher, etc. Et c'est pas encore très connu, c'est pas encore vraiment très connu comme d'autres endroits comme Ilha Grande, comme Caraíva, enfin comme d'autres endroits, je sais pas si tu connais. Ici c'est quand même assez discret et très bien préservé et ça c'est cool. Les gars en mode attaque. Arrête, tu vas te rapprocher de moi. Pas trop près. Tu le vois ou pas? Oui, je vois. Je pense que sincèrement, c'est une des plus belles plages que j'ai vues de ma vie. C'est vraiment le paradis. Alors pour la petite histoire, Boipeba était bien habité avant la colonisation portugaise du XVIe siècle. D'ailleurs Boipeba ça a été vraiment une des premières terres que les Portugais ont colonisées au Brésil. Et avant bien sûr leur arrivée, elle était habitée par les Tupis. Les Tupis c'est tout un groupe indigène qui habitait déjà sur toute cette côte du Brésil, de Rio jusqu'à Bahia, et qui avait des coutumes, des traditions, des langues, qui étaient voilà, les hommes qui vivaient ici avant la colonisation. D'ailleurs le mot Boipeba ça vient du Tupi Guarani, ça veut dire le serpent plat, ce qui veut dire en fait la tortue marine en langue tupi. Donc voilà, en fait c'est marrant ici au Brésil, tu vas voir qu'il y a plein de noms, plein de noms d'îles, de noms de villes qui sont en fait gardés de cette langue ancienne tupi et qui aujourd'hui est un petit peu parlée dans certaines régions du Brésil ou directement parlée par les descendants des Tupi Guarani. Enfin, la majorité de l'île est vraiment recouverte de forêt, donc c'est assez compliqué de se déplacer. Ici, c'est la plus grosse ville, c'est Velha Boipeba, donc c'est la vieille ville. Il y a genre à peu près 80% de la population qui vit ici. Et après, tu as 2-3 autres petits villages qui sont répartis sur l'île. Et c'est très compliqué d'y aller, il n'y a pas de voiture. Tu peux y aller en chevaux. Il y a des gens ici qui se baladent avec des vrais chevaux. D'ailleurs, t'en vois un juste derrière moi. Mais il y a vraiment des gens encore en cheval et qui vont aux différents villages et qui se déplacent comme ça, donc ça, c'est super drôle.
Après ces quelques jours sur l'île, on décide de la quitter. Ça y est, on a beau repousser et ne pas y penser, mais la fin du voyage approche. Les 3 mois arrivent à terme. Il faut qu'on s'occupe de Léo, lui trouver un endroit où il pourra nous attendre sagement, en sécurité. On sait que ce sont les derniers kilomètres, alors on profite. On se remémore ce grand voyage et on se rend compte du chemin parcouru. C'était au-delà de mes attentes. J'ai adoré parcourir cet immense pays dans notre combi, notre petite maison sur roue. On a tout simplement réalisé un rêve et on l'a vécu ensemble. Alors, on profite de notre dernière nuit dans les Hauts pour se rappeler que l'on a fait le bon choix, nous faire confiance et avancer. Là, on se dirige vers Feira de Santana. C'est la ville où il y a la famille de Antonio qui habite. Et c'est chez eux qu'on va laisser le van pour les prochains mois. Du coup, là, c'est la dernière journée en van. Bon, il a plu toute la nuit dernière, donc là toutes les routes sont imbibées d'eau et là on est obligé de passer par une espèce de piste pour environ 10-15 km, donc c'est pas facile. Et là pour aller à Feira da Santana, on a 160 km, on va essayer de les faire en 3 heures, 3h30 et on va essayer de se rapprocher au maximum de la ville. Il y a plein d'eau. C'est le bled. Bon, là on est en train d'emprunter une route. Là je crois qu'il n'y a pas plus perdu dans le Brésil que ça là. Vraiment on est en train de prendre une route en plein d'Ambaïa, on sait pas du tout par où on passe. Putain, c'est vraiment le cul du monde. Ah non mais là vraiment on est perdu dans le Brésil. Regarde là je me suis pris de la boue. Il y a un camion qui est arrivé qui m'a mis une rafale de boue dans la tête. Bon, on vient d'arriver à Feira da Santana, il est à peu près environ 17h30 et là on a rendez-vous chez la cousine de Antonio. Et ouais, Feira Santana c'est vraiment pas une très belle ville, c'est juste une ville. Donc là on va la rencontrer dans une dizaine de minutes. Là, je suis en train de suivre son adresse et j'avoue on sait pas trop à quoi s'attendre, ça va être un peu la surprise. Normalement on a encore la journée de demain pour aller acheter un sac, pour nettoyer le van, pour trouver une bâche, toutes les choses dont on a besoin pour laisser le van en sûreté. Mônaco é perto da Bélgica, é pegada, é fronteira. Mônaco. Monaco est embaixo, assim, tipo... Donc du coup tu nous expliques où on est? Là, on est chez la famille d'Antonio, notre Ouais. pote, et ils sont trop sympas. En fait, de base, on pensait dormir dans notre combi. Ils nous ont accueillis chez eux. Ils nous ont passé une chambre alors que c'est la chambre du fils. Ils nous ont dit non, je dors dans le canapé et tout. Genre, on a mangé avec eux, enfin vraiment trop sympa. Ils nous ont trop gentils. ils ont accueillis, hospitalité de ouf. Genre là ils nous ont prêté une chambre, Ouais. on a parlé toute la soirée, c'était trop On a cool. fait que parler, genre limite, nous on était trop fatigués, on avait Fatigués. toute la journée. Des sujets hyper intéressants, on parlait du Brésil, de tout ce qu'on avait fait, de De l'Amazonie, de la l'Amazonie, forestation. ouais, plein de choses. Tout. Ils sont méga intéressants, méga intéressés aussi Ouais. dans ce qu'on fait. Du coup, bah, en vrai, trop cool parce que c'est chez eux qu'on va laisser le van, donc on les revoit dans. On va les revoir Dans dans quelques quelques mois, mois en fait. quoi. Ouais. Au moins là on avait un peu peur de... on savait pas trop où on allait laisser notre van, c'était un peu la peur même de cette journée. Ouais. Et là du coup on est super rassurés, genre on a 100% confiance, Ouais. ils sont trop cool. Encore une fois l'hospitalité brésilienne... C'est vraiment un truc de ouf, genre. Enfin, il y a Genre- presque que dans ce pays où tu prêtes ta chambre et toi tu dors sur le canapé, quoi. Enfin, c'est ouf. Demain, on termine toutes les petites choses qu'on a à faire avec le combi pour bien le préparer. Et c'est bientôt fini. Petite problématique. On sait pas comment éteindre la lumière. C'est trop bizarre. Non. D'où il n'y a pas d'interrupteur, je comprends pas. Regarde un peu, vraiment derrière le meuble là. Il nous a même fait le petit déj. Trop mignon. Ça, c'est typique du Nord-Est, ils mangent du couscous le matin. C'est trop marrant, non? Ça couscous en plus. Ouais. Le plan aujourd'hui, c'est de vider tout le van, de tout nettoyer au maximum, de reprendre toutes nos affaires. On est parti dans le quartier commercial, on a acheté un gros sac pour pouvoir mettre toutes nos affaires dedans. Et là, ça y est, c'est la fin. Donc, c'est nos derniers moments avec Léo le combi avant plusieurs mois. Donc, il faut qu'on vide tout. Merci pour ce voyage, tu nous auras vraiment beaucoup aidé, même si on a eu quand même pas mal de petites galères. Ouais.
Bon, du coup, le plus gros risque là qu'on prend en le stockant autant de temps, c'est surtout la corrosion et il en a déjà pas mal. Donc il va falloir qu'on essaye de limiter un maximum l'expansion de la corrosion pendant tout ce temps-là. Donc le truc que j'ai trouvé, c'est de mettre du lubrifiant et de la graisse liquide sur toutes les parties un peu bien corrodées pour éviter que ça continue. Là, on a fait exprès de le stocker à Feira da Santana, donc c'est une ville qui a environ 2 heures, 2 heures et demie de Salvador et qui n'est pas au bord de la mer. Du coup, on va éviter tout le phénomène de sel, c'est ça qui détruit le plus les voitures. Donc ici, ils appellent ça la marésia. La marésia, c'est tout l'air salé. En fait, on le sent vachement quand on voyage au bord de la mer. On sent qu'on est un peu tout poisseux, tout plein de sel le lendemain matin. À chaque fois, le van, il est tout poisseux. Et ça détruit les combis, notamment. Les combis prennent très très cher niveau rouille. Donc là, tu vois, quand on l'avait acheté, il y avait déjà tout ça comme rouille, ce qui est vraiment pas mal. C'est surtout tout ce qui est en bas de la voiture, donc bas de caisse, pas de portière. Heureusement, ça c'est le châssis. Et ça, c'est pas touché par la rouille. Donc ça, c'est vraiment le plus important. Ça, tu vois, c'est plutôt assez sain. Il n'y a pas vraiment de rouille dessus. Bon, alors bien sûr, on n'oublie pas tous les problèmes qu'il y a à faire dans Léo. Il y en a vraiment pas mal. Je pense que quand on va revenir, il y aura pas mal de boulot entre la direction, les pneus, l'électricité, la rouille. Peut-être qu'il y aura encore des nouveaux problèmes. De toute façon, il y a un proverbe qui dit que quand tu répares quelque chose dans un combi, il y a une nouvelle chose qui arrive juste après. On n'a pas fini avec toutes les galères dans Léo. Mais bon, c'est ça qui fait le charme du voyage avec lui. Pour l'instant, c'est sa petite pause. Il nous aura bien conduit. Là, il est temps qu'il se repose un peu. On reviendra le voir dans quelques mois pour monter encore plus au nord du Brésil et ce sera vraiment trop bien. Eu adoro. É baiana. Eu gosto mais de farofa. Tá mais baiana. Você que já baiana. Pode dar o título. Donc là, on est en train de suivre toute la famille d'Antonio. On s'est fait un dernier petit repas tous ensemble à la brésilienne, petit PF pas cher. On a mangé, tu sais pour combien on a mangé? Non, je sais C'est pas. nous qui les avons invités. On a mangé pour 62 réals à 5. Ah ouais, c'est 10 rien. euros. 10 euros à 5, t'imagines ou pas? Donc là, là, on est en train de rouler vers le terrain où on va laisser Léo pendant tous ces mois. C'est à 20 minutes de la ville, c'est un peu plus dans la campagne, ils sont en zone rurale, c'est ça qui est... Aïe. Oh non, il y a un bus devant. Dernière piste avec Léo. Arrivé. Donc là, tu vois, Lou, ce qui se passe, c'est qu'on débranche la batterie. Super système électrique qui a failli prendre feu ici. Je vais débrancher la partie positive. Adieu Léo. Adieu. Au revoir. Ça va ou quoi? Au revoir Léo. Bisous Léo. À dans quelques mois. Muito obrigado para estar viajando. Muito bom. Obrigado. Beijo e boa sorte para... Adiós. Tá bom. C'est bon, c'est bon. Je pense qu'il va être bien ici. Il est à l'abri de la pluie. On va le bâcher. Je pense qu'il va être plutôt pas mal. Il va nous attendre bien sagement ici. Hasta la vista. De retour en France, de retour dans ma chambre, ça faisait assez longtemps et oui, c'est la fin de cette aventure au Brésil. Ça fait un peu bizarre de revenir dans sa chambre, de revoir tous ces objets, enfin de récupérer un peu l'ancienne vie qu'on avait laissée. Je pense que tu dois le savoir quand tu fais un très grand voyage comme celui-ci. Franchement, c'était, comme je te l'ai dit, juste une immense aventure, ce voyage au Brésil, un rêve qu'on voulait réaliser avec Lou. Rien que d'y repenser, rien que de se rendre compte de ce qu'on a fait, de monter toutes ces images, de revoir, de revivre ces moments. Enfin, c'était vraiment exceptionnel. Et un peu comme à chaque voyage, on s'en rend compte une fois qu'on est rentré. Alors, qu'est-il arrivé à Léo ? Comme tu le vois dans la vidéo, on l'a laissé chez des amis qu'on a rencontrés là-bas au Brésil sur place. Donc, à l'heure actuelle, normalement, il y est toujours. On n'a pas non plus énormément de nouvelles pour être honnête, mais on fait 100% confiance. On reviendra le chercher dans plusieurs mois quand on aura envie de reprendre cette aventure. C'est sûr qu'on n'en a pas fini avec le Brésil. On est lié à ce pays. Lou est lié à ce pays, moi maintenant je le suis aussi. J'ai envie de découvrir toutes les autres parties de ce pays, j'ai envie de continuer à voyager avec Léo, donc on va y retourner. C'est qu'un premier chapitre, j'ai envie de dire, de ce grand voyage en Amérique du Sud. C'était une très longue série de vidéos, j'en ai conscience, ça s'est vraiment étalé sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Il y a eu en tout 8 vidéos qui retracent tout ce voyage de 3 mois entre trouver le van, l'aménager, voyager avec, les rencontres qu'on a fait. C'était énormément de travail, énormément de montage, ça a pris vraiment beaucoup de place
efficace sur la chaîne YouTube et ça j'en suis conscient. En plus je commençais cette série de vidéos avec justement une vidéo où je mettais un peu carte sur table, je te disais que vraiment niveau montage c'était des fois un peu compliqué et en fait je suis rentré encore en plein là-dedans avec cette série de vidéos, mais c'est pas grave, on apprend tous les jours. J'ai reçu énormément de messages de votre part, de mails, de candidatures, de gens qui veulent m'aider et tout ça, j'en ai encore beaucoup à regarder et j'analyse tout ça. Je voulais dire qu'en ce moment je suis vraiment dans un process d'amélioration. Je sais que j'ai énormément de pistes d'amélioration, de progrès sur ma façon de travailler, sur mon montage, sur les prochaines aventures. J'ai vraiment envie de progresser sur ma façon de travailler, sur comment être encore plus efficace et vous proposer toujours du contenu, toujours plus de qualité. Donc je suis hyper motivé au niveau de la suite des aventures. On a plein de choses à vous montrer avec Lou. Il y a bien sûr Albert qui va revenir avec un énorme voyage que tu as suivi si tu nous suis sur Instagram. Je suis encore en train de réfléchir sur la façon dont laquelle je vais te partager ça. Une grosse vidéo, une série de vidéos. J'ai remarqué qu'une série de vidéos c'est cool, mais sur le long terme ça a tendance un petit peu à s'essouffler. J'ai peut-être envie de revenir avec un gros projet, un gros film comme je t'en avais parlé, quelque chose de vraiment gros que tu te prends ça dans la tête et tu regardes ça d'un coup. C'est sûrement ce qui va se passer pour ce voyage avec Albert. Donc, il y a encore beaucoup de travail et ça arrivera au fur et à mesure sur la chaîne YouTube. Il y a plein d'autres voyages qu'on a envie de faire. Il y a des nouveaux véhicules avec lesquels j'ai envie de voyager. Il y a plein de nouveaux pays. Il y a tellement d'expériences encore à vivre, tellement de choses à faire. C'est la fin de cet arc au Brésil, comme je l'appelle. C'était un énorme voyage. Je vous remercie d'avoir suivi ces vidéos. Si tu regardes ce moment-là, je te remercie vraiment beaucoup. J'espère que c'était une bonne conclusion cette vidéo, j'espère que toute cette aventure t'a plu, que le petit nouveau Léo, le petit frère d'Albert, on peut dire ça, te plaît autant. Donc je reviens très bientôt avec une nouvelle vidéo qui aura un peu rien à voir, avec un nouveau véhicule, avec un petit voyage un peu plus simple. On va rester en France, ça sort bientôt. Là j'ai envie d'être dans une dynamique, d'être beaucoup plus spontané dans la sortie des vidéos, des aventures. Je te remercie encore une fois et on se dit à très vite pour la suite des aventures. Ciao.